Yo les boys, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer cet épisode, je tiens à remercier Dirt & Light qui va sponsoriser cet épisode. C'est mon pote Thomas Délé qui a fait une marque de fringues, donc je vais vous mettre le site juste là avec mon code promo, donc n'hésitez pas à aller voir. On est à Ouville pour l'avant-dernière épreuve du championnat de France national 125. On est en Normandie, bon c'est pas une piste que je viens régulièrement, je suis pas venu depuis 2016 d'ailleurs. Ça a roulé aujourd'hui comme vous allez le voir et puis on verra demain comment ça va se passer. J'ai hâte d'y être, ils annoncent beaucoup de pluie. Mais il faut rester positif et on va essayer de marquer beaucoup de points et c'est le principal. Voilà. Il est 9h45, on se rend à Blainville-sur-Mer au magasin de mon pote Baptiste, magasin de vélo qu'il a ouvert début d'année et il m'a gentiment proposé, enfin on s'est gentiment mis d'accord sur le fait qu'il allait pouvoir me prêter un vélo pour la fin de saison, un vélo de route. Donc voilà, je vous emmène avec moi pour voir le magasin et puis pour que je récupère mon vélo. Bien arrivé au shop, je vous emmène avec moi pour visiter tout ça. Walk up in this bitch life. Yeah, I'm really him. Talking my shit like. Bitch, I'm really him. Hold up. Look, walking this bitch like. Hey. Yeah, I'm really him. Talking my shit like. Hey. Bitch, I'm really him. Don't believe me? Come and see me. Got 3 wishes from my genie. Now I'm on your local TV. Y'all on tour, got bitches screaming. Say she wanna come and see me when I'm in a local city. I'm like, pause though. La nouvelle Rolls. Pouvoir envoyer les kilomètres et pousser. Je vais être prêt. Walking this bitch like, yeah, I'm really him. Talking my shit like, bitch, I'm really him. I'm the Bon, j'ai pas mes chaussures, j'ai rien, mais on va aller tester la Rolls quand même. Ah, ça pédale bien. Faut savoir que le samedi à Ouville ça roule donc samedi et dimanche et aujourd'hui il y a la Ligue 125. Moi j'ai décidé de pas la faire pour me reposer pour demain et du coup là je vais être au panneau pour panoter mon petit Lulu. Et puis voilà. I like getting money, I got time to get it. Target on me, so my car's a tinted. Dancing with the devil, I don't bargain with it. Bobbing in the dash and the stick is with it. And I hit the 4-5 on the west side. Bonjour. C'est le vlog? Ouais? Non. Si. Présente-toi. Alors, je m'appelle Axel, je suis mécano à temps plein, De qui? à demi. Je suis bien pas la pression, je la bois. T'es mécano de qui? Victor Quignou. Ah oui, ok, non. Ouais, bon bah je vais peut-être. Par contre, que quand il roule en fantique. Ok. Je connais pas ça. C'est quoi cette merde là? Ouais, non, je connais pas. On est reparti, ça reparti. Du coup, bonjour. Venez tous chez Beach Bike à Blainville-sur-Mer. Vélo, tourisme, vélo, course, VTT, tout vélo, tout type de vélo, vélo électrique, à vendre, à débattre, à abattre, Et mon aussi cousin, à louer. De la location. De la location à Beach Bike, Blainville-sur-Mer. Bon, Lucas vient de faire sa deuxième manche. Il est tombé au départ, il remonte 3. Mika fait 2. Et puis, il est 16h. Je pense qu'il est temps d'aller faire le contrôle technique. Tout est ok. Le contrôle technique administratif se fait. Il y a encore 2-3 petits trucs à faire sur la moto pour moi perso pour être au point. Il sera prêt pour demain et affronter sûrement des conditions climatiques un peu compliquées. Mettre un peu de fil de fer, sinon la poignée, j'ai une poignée de gaz à gauche
Ah oui, d'accord, ok. S'il y en a bien un que je dois remercier cette saison en termes de partenaires, c'est Junior de chez PPS qui m'a remis une petite ligne neuve pour les deux dernières courses de l'année. Mes deux anciennes lignes commençaient à être mortes avec les cailloux et le fait de ne pas être devant aussi, c'est ça le problème, je suis pas devant. Donc il m'a remis une petite ligne complète neuve là. All shot avec ça, obligé. Je crois que le fait de faire 2 podiums de manche, il va racheter une 125 l'année prochaine. Ah ça de racheter une 125. Sur le cockpit. Regardez-le lui avec ses cheveux là. On sait pas ce qu'il nous fait capillairement parlant, mais il est là avec ses cheveux bleus. C'est la couleur de mes yeux. Les vrais savent. Comme je disais, ça a roulé aujourd'hui. Il y avait déjà la ligue et les petites marches en sortie de virage là déjà ça fait pas rire. J'espère pour le club qu'ils vont réussir à refaire ça pour demain, je n'en doute pas. Mais là, ça fait des vraies marches et ça va être vraiment cassant demain. Mais bon, avec la boue qu'ils ont prévu, on verra. Edgar Perrin, au micro, s'il te plaît. Je suis en train de parler là. On est rentré au gîte aux alentours de 20h30. On a chillé un peu, on a mangé. Il est 10h30. Les gars sont tranquilles. Et puis moi, je pense que il va être l'heure d'aller se coucher pour être en forme demain et affronter les conditions climatiques de fou. Bonne nuit les boys, on se dit à demain. Ciao. Ah, on n'est pas bien. Ah, il pleut, on n'est pas bien. 7h30, on charge. On va prendre la route pour aller à la piste et puis prendre les roll-off. Préparer la moto un petit peu pour la boue. Tout ça. Voilà quoi. Une bonne journée qui s'annonce. Roll-off. Ça va être ça toute la journée, voilà. Bienvenue en Normandie les gars. On est en plein mois de juillet. Il va pleuvoir toute la journée, des cordes. Mais bon. Numéro 714, Bitch, I'm really him. Don't believe me? Come and see me. Got 3 wishes from my genie. Now I'm on your local. This dude say she wanna come and see me. When I take a local city, I'm like, oh, yo. Please step aside so they can see me. Pour l'occasion. Know me from the street, niggas asking for what you
niggas talk behind my back. I get my secrets at the end of the day. All these niggas watching me. Yeah, I'm really here. Talking my shit now. But you're really On rentre des essais. Je m'attendais à pire, mais il n'y a qu'une trace, ça va être compliqué. Là, le départ va faire 90% de la course, je pense. On verra bien ce que ça va donner. Et il faudra être Romain Jacquiot qui met un petit peu plus de rythme. Z, Martin Outrequin, Laurès Delamarre, Lucas Queneau également, Julien Pivet, Benoît Bois. En 1,46 992. C'est pour le meilleur chrono en tant il s'élance à nouveau. Alors que Mathéo Moulis s'empare lui du 4e chrono. 4e temps pour Mathéo. Je fais le deuxième temps des essais chrono. J'ai fait un premier tour qui était vraiment pas correct et j'en ai fait en second juste à la suite. Ça m'a placé deuxième à moins d'une seconde de Nicolas Simonet qui a fait un gros tour et par contre je suis un peu devant, je suis devant Thibaut Maupin et mes concurrents directs au championnat. Et la pluie est arrivée à la mi ou 3/4 de la séance, donc j'ai eu de la chance de faire mon temps dès le début. Et puis là on va partir pour la deuxième manche. La pluie.
légèrement mieux que Cosa Vettori, le pilote Picard. Reprenons. Matteo Bouli toujours à la bagarre avec Keno et Martin Entrequin qui est toujours là également à la 14e place pour Roland Jacquier. On le sait que ce départ est important et très long. Roland Jacquier est parti en tête devant Victor Pillon. Il n'y a rien été pour la 3e place. Il a été des petits moteurs bien plus rapides que Quentin Novak. On vient de réaliser toujours la 9e place pour Rémi Mandré. Juste devant lui, il y a Pélan Châtelain et Nicolas Simon. Lors du dernier tour, que je trouve Quentin Novak et Thibaut Maupin. Toujours à l'attaque, Thibaut. Ça fait un peu chier, mais. Et il y a la 17-11, 3e du championnat. Et là au dernier tour, j'ai fait 65 minutes, j'ai fait 2, il y a eu combien il a fait 3, j'ai sauté dans le trou. Avec Christophe Samotin à la 2e place. Tout à l'heure, on lui a fait Arthur Zachary. Maxime. C'est parti. Belle fois pour Thibaut Maupin et pour Rémi Mardré également. Le pilote breton qui pointe très très loin dans cette seconde manche. Encore de Nicolas Simonet, pointé seulement 23e à la fin du premier tour. Victoire, troisième de cette deuxième manche. Quatrième place pour un autre Vettori. La troisième, Amadou Salon-Sauvé, qui est 14 points. La règle cette place. Il mettra. Voilà, victoire longue. Quatrième place pour un autre Vettori, la cinquième. C'est bien. Aujourd'hui, on est encore là. Le coup de la quatrième place.
attaqué du coup là quand même? Oh, je forçais. Enfin, je m'étais arrêté. Non, pilote et mixeur. Mais je voyais rien avec ma relève, j'avais de la buée dedans. Si tu m'aurais dit les lunettes étaient sales, je t'aurais pas cru. De toute façon. Il faut pas trop le saucer. Allez, pour le pilote vétéran qu'on n'a pas appelé, Steve Le Marchand, Sébastien Gouy qui s'impose dans la dernière manche, il s'impose au général de la journée, prend la plaque rouge de leader du championnat, victoire de Victor Quignou. Victor, au final, tu reprends la plaque rouge, c'est important, tu as 9 points d'avance désormais sur Romain avant d'aborder cette grande finale. Ouais, c'est vrai que ça me tenait à cœur de gagner ici à la maison, on va dire, parce que je suis normand. J'avais déjà gagné à Bali il y a 2 ans en tant que normand, ça avait fait plaisir. Et puis là, de regagner ici en faisant 2-1 et de prendre la plaque rouge, c'est tout bon pour moi, c'est une bonne opération au championnat. Maintenant, il va falloir garder les 9 points pour la finale et rester concentré. Ben voilà, c'est tout ce qu'on souhaite en tout cas. Vos applaudissements pour le Merci les garçons. Quel week-end de fou. On va en parler de ce week-end. Pour ce qui est de la première manche, je suis un peu déçu de moi dans le sens où je sais que si j'étais parti devant, si j'avais pas freiné un mètre trop tard, j'aurais pu prendre directement la tête et on a bien vu que c'était super important de partir devant. Romain est parti devant et c'était très compliqué de rester à proximité de lui avec les projections. Donc je suis resté à un gap de 5-6 secondes toute la manche et c'était très compliqué de doubler étant donné qu'il n'y avait qu'une seule trace. Enfin, moi personnellement j'ai trouvé que c'était vachement monotrace. Donc je finis deuxième à 6 secondes de lui. Je me suis reconcentré, je savais que le départ faisait du coup 90% de la course. Et en deuxième manche, je signe le all shot et j'ai direct imposé mon rythme. Je crois qu'au deuxième tour, je devais avoir 7 secondes et demie d'avance sur Quentin Novak. Du coup, je savais pas que c'était lui derrière moi. J'étais vraiment concentré sur moi-même. Il pleuvait des cordes, c'était vachement compliqué. Et malgré le fait que j'étais tout seul devant avec à la mi-manche environ 22 secondes d'avance, aux 3/4 de la manche, j'ai retiré mes lunettes. Il faisait que de pleuvoir, des cordes, on était trempés. Moi, ça faisait vraiment longtemps que j'avais fait un roulage où je rentrais dans les ornières et c'était rempli d'eau. Mais forcément, quand on est en tête, on n'y pense pas trop. On essaye de rester concentré. J'avais fait vraiment le gap. Et je gagne cette deuxième manche. Donc 2-1 pour premier au général. Après avoir gagné le général du coup à Bali en 2021 pour l'avant-dernière épreuve du national, regagner une nouvelle fois ici en Normandie, ça fait vraiment plaisir. Faire 2-1 et surtout prendre la tête du championnat. Je prends la tête du championnat avec 9 points d'avance sur Romain Jacquiot. Il reste un mois avant la dernière épreuve qui va se passer à Torrance-Glières dans le 74. Je vais rester concentré, ça va rester l'objectif de gagner ce championnat. Je remercie toutes les personnes qui ont fait le déplacement jusque Hauteville pour venir m'encourager. Je vous ai entendu autour de la piste. Ça m'a fait super plaisir. Je remercie également Mika qui s'est fait tremper la tronche toute la journée, que ce soit au panotage ou même au Karcher. Merci à toi de tout ce que tu as pu faire dans la journée. Et puis également pour les suspensions au top qui ont très bien fonctionné à Hauteville. Merci également à mon entourage qui a été là toute la journée pour moi. Ça n'a pas été évident pour eux non plus, que ce soit de regarder les courses sous la pluie, de m'encourager, de laver mes affaires entre les manches. Merci à vous, merci à mes partenaires qui me suivent dans cette aventure qui est plus que dingue. Une nouvelle fois, comme en 2021, le championnat va se jouer sur la finale. Et puis j'espère être compétitif, être là jusqu'au bout, ne rien lâcher. Ça c'est sûr que je vais rien lâcher. Et puis voilà, on se donne rendez-vous dans un mois à Torrance. Plus que motivé, j'ai hâte d'y être et il va falloir rester concentré. Merci à vous également de regarder ces vidéos, d'être de plus en plus à les visionner, à les partager. Et merci à vous de vous abonner et ça me donne de la force, ça me donne vraiment envie de continuer ces vidéos. Et puis on se dit à dans un mois, motivé et prêt à gagner.